J'ai déménagé à Montréal et là on est en janvier 2017. Et là, c'est le début de l'enfer. What's up les gangs, c'est votre gars Lambige et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si t'as atterri ici par hasard, je t'invite à regarder cette vidéo là qui va apparaître juste là. Parce que là c'est la deuxième partie de ma story time. Donc je t'invite à aller regarder la première, comme ça tu seras un peu à l'affût de ce qui se passe, tu seras pas perdu, tu vois. T'as capté? On est en janvier 2017, je vais à Montréal. Comme je l'ai dit, c'est le début de l'enfer, mais pas tant que ça. On va revenir un peu en arrière. Moi, j'étais dans une période vraiment très euphorique. J'avais des offres universitaires un peu partout. Franchement, je me sentais comme une star, je me sentais comme quelqu'un qui allait finir professionnel. Donc franchement, à ce moment-là, j'étais juste la personne la plus heureuse du monde. Donc voilà, j'ai choisi une université, je déménage à Montréal. On m'a fait des belles promesses. Je décide d'aller à l'université McGill parce que c'est une école prestigieuse et moi vraiment le côté scolaire, ça c'est vraiment important pour moi, le côté scolaire. Le campus il était énorme, je vais vous mettre quelques images, un vrai truc à l'américaine. En plus là je déménage à Montréal, la famille elle est super contente, je suis devenu le king de la famille, tout le monde était en mode laisse tomber, et on connaissait même, des fois on connaissait même pas mon blaze, on m'appelait le genre de foutu S. C'était n'importe quoi. Je suis vraiment content, il y a un coiffeur à proximité. Hey, il y a toi à proximité. Je quitte la campagne pour aller en ville. Donc j'étais archi bien, j'étais content. Je vous invite à inviter vos potes. Je vous invite à inviter vos potes. En tout cas, je vous invite à inviter vos potes parce que là, je commence à avoir des petits partenariats par-ci par-là et j'aurai peut-être l'opportunité de vous faire gagner quelques cadeaux. Je vous en parlerai encore au moment venu, mais je vous mets déjà l'eau à la bouche. Comme ça, vous savez de quoi... Qu'est-ce que vous pouvez avoir en faisant partie du Mbige Gang. Donc voilà, il y aura des petits cadeaux comme des AirPods, en tout cas on verra avec le temps. Et il y a des belles surprises qui risquent d'arriver. Ouais, faisant grandir la famille, il y aura de plus en plus de chances d'avoir des choses comme ça. Donc ça c'est juste pour vous, à prendre ou à laisser. Donc voilà, je décide de rejoindre cette université-là. J'avais entendu déjà quelques échos par rapport à des personnes que je connaissais personnellement qui étaient allées là-bas. Il y avait des bons, mais il y avait aussi beaucoup de mauvais retours. Moi, je suis un mec têtu, j'en ai fait qu'à ma tête. Et puis voilà, je me suis dit que voilà, j'allais y aller, tu vois. En plus, mes potes, ils avaient signé là-bas, ça m'avait donné encore plus envie d'y aller. Donc voilà, je vais là-bas, on est en janvier, je commence à m'entraîner avec eux. Franchement, les coachs, pour l'instant, ils nous mettent bien. Ils nous invitent à manger, tu vois, ils nous séduisent, tu vois, ils nous font plein de choses. Et là, les problèmes commencent. Faut savoir que quand tu signes à l'université au Canada, c'est un peu différent des États-Unis. Ce qui fait que tout le monde a envie d'aller au States, c'est parce qu'au States, t'as une bourse de ouf. Et t'as rien à penser d'autre que jouer au foot en fait, tu vois. Or qu'au Canada, c'est un peu différent. Si tu obtiens une bourse, et ben cette bourse-là, elle va te payer que l'école. Et des fois, elle te paye même pas toute ton année. Elle te paye genre la moitié de l'année, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est de l'argent quand même qui t'est donné. Mais pour ça, il faut avoir une certaine moyenne. Il y a quelques conditions à remplir. Moi, si j'étais allé là-bas, c'est parce que j'avais la possibilité d'avoir cette bourse-là, cette chance-là. Donc, une fois que j'arrive dans l'école, là, je commence à demander ma bourse, etc. Là, ça commence à me parler chinois. À partir de ce moment-là, ça commençait déjà à me prendre la tête. Donc, il me dit aussi, ah oui, maintenant tu pourras pas rentrer dans ton programme, etc. Parce qu'il faut savoir que quand tu joues universitaire, tes notes elles sont super importantes. Donc si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent aller jouer universitaire, je vous conseille d'avoir un bon dossier scolaire, bon, solide, pour pouvoir aller où vous voulez. Moi j'avais mon bac, mais j'ai pas eu mon bac avec une note de ouf. Faut avoir minimum, je pense, 12 pour être quand même assez tranquille. J'ai eu mon bac avec genre 11. Et au cégep, j'avais pas des notes extraordinaires non plus. Ça veut dire en vrai de vrai, je suis rentré à McGill que grâce au foot. C'est une grosse école et tu peux rentrer comme ça. McGill c'est une école complètement en anglais. Donc le coach m'avait dit que bah, vas-y si tu veux rentrer dans ton programme, fais 1 an de cours d'anglais et ensuite tu vas dans ton programme. Moi sur ça j'avais aucun souci. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des cours d'anglais. Et ça me casse les couilles. Donc là, toute la session passe. Et puis là, c'est là vraiment que les vrais problèmes ont commencé. Pourquoi? Tout simplement parce que pour renouveler ses papiers, il faut être considéré comme étudiant à temps plein quand tu es étudiant étranger au Canada. Et moi, j'arrivais à la fin, à l'expiration de mes papiers que j'avais. Donc il fallait qu'ils soient renouvelés ces papiers-là. Donc pour avoir mes nouveaux papiers, je devais rentrer dans un vrai programme. Le programme d'anglais, la loi avait changé l'année où je suis rentré, tellement je suis chanceux. Donc ça comptait plus les cours d'anglais pour refaire ses papiers. Donc là, je vais vers mon coach et tout, et je lui dis, ouais, tu m'avais dit de faire ça. Et là, je suis dans une situation, c'est le bordel, tu vois. Mes papiers ils expirent en août, là, on est en juillet.
Le temps il passe, le temps il passe, le temps il passe. Il commence à me parler chinois, il me donne toujours pas de solution. Donc moi je fais quoi? Je me dis bah tu sais quoi, vu que vous me l'avez fait comme ça, bah je vais me casser. Donc en fait là ça a été vraiment le début des problèmes. Donc là je suis parti et en fait j'étais dans une situation où la saison va bientôt commencer. La saison commence en septembre, fin août. Et là on est début août et j'ai rien. Et puis ben, j'ai tourné le dos aux autres universités parce que j'avais rejoint McGill. Là mettez-vous une sorte de chronomètre, si on peut appeler ça comme ça. Je suis arrivé en janvier 2017 et là on est en août 2017 et il faut savoir que toute cette période là j'ai pas eu de bourse, je dois payer l'école, c'est dans les 3000 et quelques dollars la session, et je dois payer mon loyer, l'appartement. Purée d'avocat mélangé avec la sardine. Là, moi, mes parents, ils m'aidaient beaucoup. Mais le portefeuille, vous comprenez, avec le temps, il commence à se vider. J'ai un frère, j'ai une sœur. Pendant toute cette période-là, il y a de l'argent qui sortait, il y a de l'argent qui sortait. Et moi, je perdais du temps. Donc là, je suis un peu dans la merde. J'avais un poteau à moi qui, lui aussi, avait quitté l'équipe. Il était parti à l'université Concordia. L'université Concordia, il m'avait recruté quand j'étais à Tedford. Et honnêtement, j'ai rien voulu savoir. Donc du coup, bah, j'ai pas osé aller vers eux directement. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à un gars à moi. Puis ce gars-là, il a pris ses couilles. Il venait d'arriver là-bas. Lui-même, il devait faire sa place là-bas. Mes vidéos, il les a montrées au coach. Et franchement, juste pour ça, en tout cas, lui-même, il sait, pas besoin d'en parler cette année sur ça. Les coachs, ils ont kiffé, puis là, on a commencé à parler sur Facebook. À partir de là, j'ai commencé à rejoindre l'université Concordia. Franchement, l'université Concordia, dès le départ, je me suis senti dans la famille, je me suis senti vraiment à l'aise. J'ai kiffé le vibe, j'ai kiffé le campus, c'était une ambiance de ouf. Et tellement j'étais bien, je me suis fait une teinture blonde, tellement j'étais... Non, j'étais vraiment bien intégré. Et j'ai vraiment kiffé le vibe. J'étais pas là pour ça. Donc je suis venu, j'ai charbonné, j'ai réussi à avoir une place sur les teams spéciales. Et j'ai été, je pense, team 2 ou team 3, linebacker. Et je connaissais pas encore le playbook, tu vois. Ouais, franchement, jusque-là, ça se passait bien. Je fais tout le camp d'été avec l'université Concordia. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que là-bas, il fallait rentrer à l'école aussi. Et l'école n'était qu'en anglais. Donc ils m'ont envoyé faire un test d'anglais où j'ai eu la note pour rentrer dans l'école techniquement. Mais je sais pas ce qui s'est passé exactement. Ils ont accepté ma candidature, puis ils l'ont refusé. Je ne sais pas quelle raison par rapport à d'autres élèves qui avant avec qui ça s'était mal passé, qui étaient dans la même situation que moi. Enfin bref, un charabia. Et j'ai été victime de tout ce charabia là. Mais vas-y, les coachs, ils faisaient tout pour que ça s'arrange pour moi. Donc moi, je me suis dit, vas-y, ça va s'arranger. Premier match de la saison, il arrive, match de pré-saison. Quand tu es habillé, on vous met votre tenue, votre casque, etc. Moi, je suis titulaire sur les special teams. Kick-off return, il me semble. Et j'étais sur punt ou punt return aussi, un truc comme ça. J'étais gonflé à bloc. C'est le jour du match, j'arrive. Je fais l'échauffement d'avant-match. Et là, le coach, il vient me voir. Il me dit, ouais, Chris, tu pourras pas jouer ce match. Il me dit ouais, l'école ils ont pas accepté le truc, tes papiers ils arrivent à expiration, tu peux pas jouer. Qui? Moi? Comment vous dire le feeling que j'ai eu à l'intérieur de moi, c'était... Je pouvais même pas vous le décrire. Ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le temps passait, je pouvais pas travailler, je pouvais rien faire. Mes parents ils continuaient à m'envoyer des sous. Et là, le compte en banque commençait à continuer à se vider, Sauf que là, j'étais plus à l'école. Il n'y avait pas de situation qui pouvait faire que je pouvais renouveler mes papiers et je jouais pas au foot. Donc, je suis arrivé à un moment où j'ai dû quitter l'université Concordia. J'ai fait 2 équipes en 1 an. Il faut savoir qu'à Montréal, il y a 3 universités. J'avais été recruté par les 3 universités. Il en reste qu'une. J'ai fait McGill, j'ai fait Concordia. Les 2 sont en anglais. Il en reste qu'une qui est en francophone. C'est l'université de Montréal, les Carabins. Cette équipe-là, je me rappelle, j'avais fait la visite quand j'étais encore à Tedford. J'avais fait la visite et tout. Il y avait quelques intérêts et j'avais la possibilité d'y aller dès le départ. Mais je ne l'ai pas fait parce que on m'avait fait des belles promesses qui n'ont pas été tenues et franchement... Vous savez ce que j'en pense. L'université Concordia, ils étaient tellement abattus, tellement young pour ma situation, etc. qu'ils me disaient que genre je pouvais pas arrêter le foot comme ça, tu vois. Je pouvais pas juste rester comme ça. Surtout que moi, l'école c'était super important pour moi aussi. Et là, je commençais vraiment à perdre du temps pour le foot et pour l'école. Sachant qu'on a un certain nombre d'années d'éligibilité pour le foot, tu vois. Il y a un coach, il a contacté l'université de Montréal, puis il a envoyé mes vidéos, tu vois. Puis ce coach m'a appelé un jour comme ça, je me suis réveillé le matin. Puis il m'a dit viens au campus. Puis là, je suis allé. Et donc je me suis inscrit à l'université de Montréal. Avec les notes que j'avais, j'ai pu rentrer dans le programme que je voulais. Donc là, je commençais à avoir la vie en rose. Donc j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe. Et franchement, ça allait super bien. Et là, on est en fin 2017, on est vers l'hiver. Il y a tout ce temps qui est passé, vous voyez ou pas? On est vers l'hiver. La saison, elle est finie de foot. Donc j'ai raté une saison comme ça. Et on arrive vers janvier 2018. Et puis pour l'instant, fuck.
Ce qui se passe, c'est que j'ai toujours ce problème de papier là. Mes papiers, je dois les renouveler. Il y a eu un problème, cette fois-ci, c'était ni avec l'école, ni avec l'équipe, mais avec le Québec en lui-même. Par rapport à tous les problèmes que j'ai eu avant, genre le Québec, il a pas trop compris ma situation en fait. Et vu que les lois étaient en train de changer, je me suis retrouvé un petit peu dans la merde. Donc ça veut dire que j'ai dû quitter le territoire. J'ai dû retourner en France. Donc je suis retourné en France en janvier 2018. Moi je suis quelqu'un de très dans le positif, très optimiste. J'essaie toujours de trouver les bonnes nouvelles même dans les mauvais moments, tu vois. Je me suis dit que vas-y c'est pas grave, je vais rentrer en France et je vais commencer à mettre des sous de côté, tu vois. Et là mes parents ils commençaient à me dire ouais, tu vois, le sport c'est bien, mais tu vois là Dylan, il y a des trucs à faire, il y a des projets, il y a des trucs, tu vois, faut avancer, qu'est-ce que tu veux truc. Moi je me disais vous inquiétez pas. Là j'ai été pris dans mon programme, ça va le faire, etc. Là, ma condition physique c'est sûr qu'elle se perd un peu, mais j'essaie de me maintenir au maximum. Je me rappelle, 2018, j'étais tombé malade, donc j'avais perdu beaucoup de poids. Juin 2018, je repars à Montréal. Quand j'arrive au Carabin, là c'est le camp d'été. Donc tout le monde est chaud, tout le monde est truc. Et en fait, moi j'ai pris énormément de retard parce que la période où je suis rentré en France, et bien tous les autres à ma position, comment ça fonctionne là-bas, c'est que dès l'hiver, ils vous donnent les playbooks et vous commencez déjà à jouer votre place dès l'hiver. Donc moi j'arrive en août et je connaissais pas le playbook. Physiquement, j'étais pas à mon top, mais ça va, je commence à supporter. Mais en fait, si vous voulez, pendant cette période où j'étais en France, j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même. Et avec tout ce qui s'était passé, et vraiment, je vous en passe des détails énormes, j'ai vraiment direct droit au but. Et avec tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup réfléchi. Et là, j'ai commencé à me poser vraiment des questions. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire toute ma vie? En fait, si vous voulez, le foot, pour moi, c'était devenu un luxe. Parce que la situation que j'avais, avec tout ce qui m'était arrivé, j'avais perdu toutes mes chances d'avoir une bourse immédiatement. Je devais travailler, mais ça suffisait clairement pas. Et quand tu fais du sport à haut niveau, t'as un rythme super soutenu avec l'école, les entraînements. Franchement, tu peux avoir au moins genre 2-3 entraînements par jour, plus l'école et tout. C'était vraiment insoutenable. La journée, elle commence à 6h, 7h. Et moi, j'avais des cours du soir. Ça veut dire que je finissais à 23h. Et c'était comme ça tous les jours. Et il fallait que je travaille en plus. Et je travaillais quoi? Je travaillais genre 10 heures par semaine. C'était des miettes que j'avais. Et le rythme, il devenait insoutenable. J'en pouvais juste plus. Le camp arrive et là je me dis que vas-y c'est pas grave. C'est juste un mood, je suis juste dans un petit moment où ça va pas, mais ça va s'arranger, tu vois. Ça va s'arranger. Et en fait pendant le camp, j'avais beaucoup de retard à rattraper, donc je devais apprendre les jeux, etc. Et vraiment je devais jouer ma place parce que c'était quitte ou double. J'avais vraiment beaucoup de choses à prouver au Carabin, étant donné que c'est la meilleure équipe du pays, en tout cas dans le top 2. Meilleure équipe du pays, chaque année, ça veut dire là-bas, à chaque position, c'est la compétition de ouf. Et en fait, dès le moment où j'étais revenu au Canada, en fait, je pensais à tout sauf au foot. J'étais sur le terrain et je pensais pas au foot. Et ça se ressentait. Je faisais n'importe quoi. J'étais comme quelqu'un qui n'avait jamais joué au foot, en fait. Mes pensées étaient vers ma famille, vers ce qui se passe en France, vers la vie que je suis en train de mener. Il y avait tout ça qui me trottait dans la tête, et pendant le camp, tu vois. Donc ce que j'ai fait, je suis juste allé voir le coach et je voulais pas trop lui raconter ma vie, tu vois. Je suis pas trop du genre à donner des excuses et je voulais pas que ma situation elle soit prise pour une excuse en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit que voilà, écoute, j'en pouvais plus, je voulais arrêter. Et je me suis dit non, il faut que je fasse rentrer des sous, tu vois. En tout cas, une chose était sûre, c'est que je voulais rien avoir à faire en France, je voulais pas revenir, etc. Là, je commençais à réfléchir à d'autres projets, donc j'avais le choix, j'avais cet ultimatum là. Je continue le foot, mais c'est la hesse de ouf. Soit j'arrête et je commence à arranger ma vie pour de vrai avec des choses tangibles, ou je commence à construire d'autres projets, tu vois. Et j'en étais arrivé là, en fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'en profite pour dire, même devant la caméra, que je voulais vraiment remercier l'organisation, genre des Carabins, et justement l'université Concordia, les Stingers, qui m'ont donné cette opportunité-là. Ouais, les Carabins qui même au moment où je voulais partir, m'ont proposé des solutions pour essayer que les choses puissent s'arranger, parce qu'au début, ils pensaient que je comprenais pas ou un truc comme ça et tout. Mais en tout cas, ils ont fait en sorte d'essayer de trouver une solution et puis qu'on puisse avancer par la suite. Big up à eux. Et puis voilà, on en était là. Arrêter le foot comme ça. À travers cette vidéo, j'ai répondu à beaucoup de questions qui se posaient sur moi, ou plutôt sur ma carrière sportive. Maintenant, vous savez tout. Donc voilà, j'ai pas arrêté le foot parce que j'avais plus le niveau ou quoi. C'était plus par choix. J'étais arrivé à un moment de ma vie où je devais prendre la bonne décision, la plus importante pour la suite en fait, tu vois, pour plein de choses, je devais choisir. C'était soit A, soit B. Et j'ai dû prendre une décision. Donc voilà, j'ai fait le choix qui me semblait le mieux pour moi. Maintenant, Dieu merci, j'ai d'autres projets. Et voilà quoi. Maintenant, vous savez tout. Donc j'habite au Canada, toujours, ouais.
mais plus pour le sport, quoi. Voilà. Mamacita, au fond je sais que ça ne va pas. En cas de besoin n'hésite pas.